Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La tendance, disons-le clairement, n'est pas à l'optimisme pour 2025. La France vacille politiquement, avance en aveugle, sans budget, sans majorité, sans finances. Des thèmes récurrents reviennent sans qu'on sache réellement ce qui s'impose comme priorité. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, vous les auditeurs de Sud Radio, en ce début d'année, ce qui vous interroge le plus. Parlons vrai, c'est vrai que l'année 2025 commence sur des bases instables pour la France avec une conjoncture politique et économique en décalage avec les attentes de nombreux citoyens. Il est donc difficile de voir un cap solide se dessiner. Alors, quel sujet vous touche le plus pour 2025 ? 1. Le pouvoir d'achat. 2. Les retraites. 3. L'instabilité politique. 4. La sécurité, Judith. C'est clairement la sécurité. Pour nos auditeurs, à 52%, le pouvoir d'achat est à 32%, l'instabilité politique à 10% et les retraites à 6%. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Sainte-Marie qui est politologue. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et bonne année à vous, Jérôme. Très bonne année. À vous aussi. Alors Jérôme, on va vous poser la question cash. Ce sont quand même 4 sujets redondants. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui va sortir du lot cette année et qu'il y a enfin quelque chose qui va se résoudre entre ces 4 potentialités ? Il peut y en avoir à nouveau. Il peut y avoir comme de manière récurrente depuis 2012, peut-être même 2007, depuis que Bayrou, justement, alors qu'il était candidat et non à la présidence et non pas Premier ministre, l'avait mouillé sur la table, c'est le sujet de la dette. Le sujet de la dette, c'est pas un sujet agréable, mais c'est un sujet qui s'est imposé en 2007 avec François Bayrou, qui avait été repris par Ségolène Royal, donc de gauche, et qui a souvent été évidemment brandi par la droite. C'est un sujet qui, à mon avis, compte tenu des risques monétaires, financiers, etc., peut être, financier pas monétaire d'ailleurs, peut être remis sur le devant de la scène. Alors pourquoi je dis ça ? Oui, allez-y, Jérôme. Les sujets de préoccupation des Français, le premier, quand on leur pose la question, c'est, imaginez-vous, c'est la santé. Puis après, c'est le pouvoir d'achat. Puis après, l'immigration, généralement en 4e, 5e position avec la sécurité. Et souvent, on a des choses comme le social. Mais ce qui n'est pas très important de savoir quel est le sujet de préoccupation en général. Ce qui est important, c'est de savoir sur quel sujet les Français pensent que le politique peut agir. C'est-à-dire que sur la santé, je trouve ça très... Alors, on va essayer avec vous de répondre à la question. Bon, vous connaissez le principe, Jérôme Sainte-Marie. Nous sommes avec nos 3 vraies voix, Rosie Bordet, Émilie Perrier, Sébastien Ménard, qui vont réagir avec vous. Sébastien Ménard. Non, mais moi je crois, pardonnez-moi monsieur, mais je pense que vous vous plantez totalement. Les Françaises et les Français n'ont strictement rien à cirer de la dette. La dette, moi quand je discute avec... j'ai à peu près 6 à 7 000 personnes qui bossent avec moi. Personne ne me parle de la dette. Alors oui, ça gesticule autour de la machine à café quand on est directeur financier, directeur administratif, mais vous pensez que ma secrétaire, qu'est-ce qu'elle en a à foutre ? Est-ce que vous pensez que les gens qui sont sur mes chaînes de production, qui fabriquent, mais la dette, ça leur parle pas. Par contre, la fiscalité qui sera la conséquence d'une dette mal gérée, oui, la fiscalité sur le travail, le fait qu'on puisse pas augmenter les gens comme on souhaiterait le faire, le fait qu'on passe plus de 50% de notre temps à gérer des problèmes qui sont liés à un espèce de juridisme, un espèce de millefeuille administratif, etc. Ça, oui, on peut en parler. Mais ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est qu'on libère le travail, c'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir du pouvoir d'achat. Et vous allez régler pas mal de problèmes. Alors, pas la dette. Vous avez invectivé Jérôme Sainte-Marie. Répondez, parce que vous avez pris un petit tacle. On va vous laisser répondre quand même. Pas spécialement, si vous voulez. Ça montre simplement que chacun voit midi à sa porte. Vous avez exprimé les préoccupations de la chef d'entreprise, c'est tout à fait respectable. Mais mes salariés aussi, ne me parlent pas de la dette. Je vous dis simplement que la dette en soi, personne s'y intéresse en soi, évidemment. Et c'est pas moi qui vous ferai un cours de finances publiques, j'en serais bien incapable. Mais je vous dis simplement que c'est un sujet qui va se politiser et qui va apparaître. Après, encore une fois, on me pose la question, quels sont les grands sujets qui vont être dans le débat politique ? C'est pas la même chose que les sujets de préoccupation. Alors là, c'est pas tout à fait ça la question qu'on pose, parce qu'on demande à nos auditeurs ce qui les touche les plus. D'ailleurs, on est avec un auditeur, Pierre, qui nous appelle de Montec. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui. Bonsoir Pierre, bonne année, meilleurs vœux. C'est où Montec ? Montèche, alors c'est Montèche. Ah, c'est Montèche déjà, voilà, parce que Montec, je connais pas. Montèche, je connais, mais dites-nous quand même où c'est. C'est
dans le Tarn-et-Garonne, entre Castel-Sarrazin et Montauban. Ok Pierre, alors vous êtes retraité, vous avez une petite retraite et vous voyez votre pouvoir d'achat fondre d'année en année. Alors je vous dis quand même, là pour info, que vous allez avoir une revalorisation des retraites de 2,2% qui est passée depuis hier, qui est à la hauteur de l'inflation. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Est-ce que ça va éviter votre pouvoir d'achat de fondre? Ah oui, alors écoutez, déjà j'ai eu une augmentation de la mutuelle. On était à 250 € par mois avec mon épouse. Maintenant nous sommes à 280. Vous voyez, par mois. Oui. Bon, alors c'est pour ça que tous ceux qui disent là les 2,2, bon c'est vrai, ça va nous faire du bien. Un peu d'air, quoi. C'est normal. Ouais. Et ensuite je vais vous raconter une petite histoire. C'est que tous les ans nous avions des chèques cadeaux qui étaient donnés par le service social de la mairie de Toulouse, parce que nous sommes des retraités de la mairie de Toulouse, et tous les ans on avait 130 € chacun. Vous voyez, un chèque de 130 €, ce qui faisait 260 €. Et bien cette année, on nous a envoyé un courrier nous disant que les chèques cadeaux, c'était fini. On n'avait plus ces 260 €. Ils avaient annulé, et ça fait des années quand même, que c'était versé. Alors ils ont annulé parce que la mairie de Toulouse, le conseil départemental et régional, eux, ils n'ont pas voulu verser au COSAT, au service social de la mairie de Toulouse, des subventions pour pouvoir avoir pour les retraités. Donc alors vous, concrètement, oui Pierre, bon, ce que vous mettez en avant, c'est le pouvoir d'achat. On en a parlé d'ailleurs sur l'antenne de Sud Radio, c'est-à-dire que les collectivités locales notamment annulent leurs vœux. Il y a plus. Alors ça tombe bien, Rosie Bordet, qui est élue locale en Ille-et-Vilaine justement, est avec vous. Là aussi, ça va compter dans la balance parce que vous êtes étranglé. Complètement, et surtout ce qui vraiment, là je rejoins Sébastien, c'est aussi libérer un petit peu, donner un peu d'air aux chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise, on est vraiment assailli par les taxes et toutes ces charges. On pourrait aujourd'hui embaucher davantage et justement libérer un peu le marché de l'emploi. On voit bien que le chômage regagne du terrain, mais c'est surtout le pouvoir d'achat. Je suis encore une fois à Saint-Georges de Rimbaud et la majorité des personnes, ce sont des artisans, ce sont des ouvriers. Et on voit bien, le comportement a changé. Donc effectivement, la dette n'est pas leur priorité aujourd'hui. C'est comment je vais payer la cantine de mes enfants, comment je vais moi me nourrir, comment je vais me chauffer, parce qu'on est en plein hiver, on est à la campagne, donc voilà, on voit encore que le prix du gaz va augmenter, la TVA augmente, donc tout augmente. Donc à un moment donné, il faut être réaliste, avoir les pieds sur terre. Donc la dette, oui, mais voilà. Émilie Perrier, est-ce que vous pensez que ce problème du pouvoir d'achat, il est aussi lié à la stabilité politique? Est-ce que ce sont deux éléments qui sont dissociables? Moi, je suis assez étonnée en fait par le résultat de votre sondage, parce qu'effectivement, je peux comprendre. Alors c'est une consultation d'ailleurs. Oui, voilà, la consultation des auditeurs sur X. Mais je suis quand même assez étonnée parce que en réalité, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'environnement, etc. Tout ça est lié à la stabilité politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule décision qui a été prise depuis la dissolution. On est quand même dans un état d'attentisme terrible. Les sociétés ne peuvent pas avancer. Il y a un vrai point d'interrogation sur la fiscalité, sur les charges. Moi-même, je suis aussi entrepreneur, avocat. J'ai mon propre cabinet et je me retrouve dans des situations, profession libérale. On a tous le même problème. Mais effectivement, il est nécessaire, même impératif, que la France retrouve une stabilité politique et puisse enfin avancer et prendre des décisions. Sébastien Ménard. Alors, je ne suis pas certain qu'on vive une instabilité, qui est une instabilité politique au sens politicien. Il faut juste me dire quel est le dernier projet de loi qui a été adopté. Non mais, attendez, des lois, je pense qu'il y en a beaucoup trop en France et on pourrait vivre avec beaucoup moins. Voilà, déjà quand on parle de la justice, il suffit déjà d'appliquer les textes. Ce qui existe et ça fonctionnerait déjà pas mal. Donc on peut parler d'instabilité politicienne, mais de là à parler d'instabilité politique, la France est un pays qui tient la route. On n'est pas tout à fait stable depuis la dissolution. Non mais attendez, ça change quoi? Il n'y a pas de budget de voté, rien. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de budget voté qu'il en coûte de la période un peu de l'ostembélie économique qu'a été le Covid et des aides Covid, finalement aujourd'hui on paye ça.
Aujourd'hui, les seules conséquences, il y en a évidemment, très concrètes sur les tickets restaurants, etc., sur le fait qu'il n'y ait pas eu de projet, mais ce qu'un certain nombre de mes amis au Parlement, macronistes, et ça leur arrive aussi, ont pu raconter comme bêtise, c'est dire oh, sans budget, ça va être très compliqué, la France ne va pas pouvoir fonctionner. La France peut fonctionner. La France, c'est pas parce qu'il n'y a pas de budget voté ça fait reculer pas mal. La problématique de la France, et on en a souvent parlé ici, et je me fais pas que des copains quand je dis ça, dans les collectivités locales, par exemple. Dans les collectivités locales, on n'a pas appris depuis 30 ans à travailler, à faire mieux, à être plus moderne, plus connecté, et à travailler avec moins. On a continué à recruter, on a empilé les strates administratifs, on a créé des structures, etc., etc. Finalement, il y a des économies à faire. Ces économies, on les fait pas. Donc, ça pèse sur qui? Ça pèse sur quoi? Ça pèse sur l'économie de marché, sur les gens qui bossent, sur les gens qui produisent, sur les gens qui se lèvent chaque matin. Et si vous voulez que le pays aille mieux, si vous réglez les problèmes d'intégration, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Il y a un problème d'intégration en France. Il n'y a pas de problème de délinquance en France. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui ne foutent rien. Et c'est ça le vrai problème. Il faut occuper les gens. Pour occuper les gens, il faut que toutes les forces vives du pays puissent quelque part occuper les gens, les engager et les embarquer, je dirais, dans un projet d'utilité nationale. Aujourd'hui, l'État ne le permet pas. Un auditeur qui commente notre question sur X, qui nous dit que la dette, même si je suis en bas de l'échelle, j'ai bien compris que cela impacte toute notre économie, ma future retraite, mon pouvoir d'achat, tout. Et au boulot, on en parle aussi. Bon, allez, Jérôme Satte-Marie, politologue, vous êtes avec nous sur cette instabilité politique. Est-ce que finalement, ça va impacter tout, ça va durer? Là, c'est aux politologues qu'on pose la question. Oui, alors non, le politologue peut vous dire qu'on sait très bien que ça va être un élément de langage, comme on dit, c'est-à-dire un truc de communication récurrent du bloc central et plus précisément des macronistes. Évidemment. Alors que, si vous voulez, ça fait quelques semaines qu'il y a eu effectivement le vote de cette motion de censure, que le budget est reconduit, il n'y a pas de shutdown, c'est-à-dire il n'y a pas d'interruption du versement de quoi que ce soit. Les Français vont se rendre compte, à mon avis, très rapidement que les discours alarmistes qui ont été tenus, ils s'en rendent déjà compte, n'ont pas de réalité. Oui. Et je crois qu'il faut quand même faire confiance à notre intelligence collective et à l'intelligence de chacun pour bien comprendre que les problèmes de productivité, de désindustrialisation, de très faible progression du pouvoir d'achat chaque année, voire même parfois de stagnation, de régression, tout cela, c'est le fruit de décennies de politique économique et cette longueur. Merci. On est d'accord là-dessus. Merci messieurs, merci Jérôme Satte-Marie, désolé. Qu'il a créé. On est obligé Merci de beaucoup vous Jérôme Satte-Marie. On est pris par le temps. On rappelle que vous êtes politologue. Des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Allez, on vous rappelle nos vraies voix du jour, qu'on remercie grandement d'avoir participé à cette émission. Rosie Bordet, qui est présidente fondatrice du cabinet RB Associés, conseil, stratégie, influence, et puis qui est aussi adjointe au maire en Ille-et-Vilaine. Émilie Perrier, avocate spécialisée en droit social et commercial. Et puis Sébastien Ménard, qui est entrepreneur foodtech, élu à Biarritz, et président du comité éditorial Presse Libre. Merci à tous les trois. Merci à vous. Bravo à vous trois. On va se retrouver tout de suite après. Restez avec nous parce qu'on fait un spécial les vraies voix qui font rouler la France. C'est dans un instant. Les ZFE. Et juste avant, on retrouve Thomas Binet pour la gestion de patrimoine.